Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours de Yi Chuan. Dans cette vidéo, j'insisterai sur l'importance des images et des sensations qui doivent en découler. L'image de cette cigale a pu en dégoûter certains ou éveiller la curiosité chez d'autres personnes. L'image d'une forêt peut apaiser ou rappeler des odeurs agréables. Comme s'imaginer boire du jus de citron peut déclencher des réactions dans la bouche et cette sensation d'acidité. Imaginez-vous toucher un animal à sang froid, plein d'écailles, ou un mammifère à sang chaud, doux et mignon. Les sensations ne seront pas les mêmes. Si l'on regarde une plage ensoleillée ou à la tombée de la nuit, les sensations seront aussi différentes. Un paysage enneigé peut donner froid, mais aussi se réchauffer si on ajoute du soleil et des couleurs chaudes. Le point de vue ou la perspective sont aussi importants dans la perception que l'on a d'une situation. Je peux me sentir tout petit ou très grand selon l'angle depuis lequel je regarde une situation. Les neurones sont à l'origine de toute sensation ou de tout mouvement, et qu'on réalise une action, qu'on l'observe ou qu'on l'imagine, certaines parties du système nerveux s'activent de la même façon. On parle aussi de neurones miroirs, ce qui permet dès le plus jeune âge d'apprendre par l'observation de nos congénères et de tout ce qui nous entoure. Les scientifiques ont découvert qu'il suffit de voir une action une fois pour que le cerveau sache le refaire immédiatement. Que ce soit un morceau de musique, un geste technique, sportif ou artistique. Le problème, c'est qu'entre le cerveau et le corps, la connexion n'est pas totale et optimale. Le signal ne sait pas quelle route emprunter, il est bloqué par des tensions et dispersé dans des mouvements parasites et hésitants. Finalement, le but de tout apprentissage ou entraînement vise à retrouver ses chemins naturels, éliminer les tensions qui parasitent le mouvement afin de retrouver le geste pur et cristallin que le cerveau avait perçu la première fois. Donc, logiquement, tout entraînement commencera par une mauvaise utilisation du corps et comportera des risques de blessures plus ou moins graves. C'est aussi pour que le corps imprime les bons mouvements et les bons réflexes sans risquer de se blesser que beaucoup de sportifs de haut niveau continuent à travailler la visualisation, comme les skieurs professionnels, les pilotes de course, que l'on voit répéter le circuit dans leur tête en mimant les réactions comme s'ils y étaient. Pour l'échauffement, je vous renvoie aux 2 premières vidéos. Aujourd'hui, nous commencerons directement par la posture de l'arbre. Cette posture est la suite logique de la première posture, tenir le ballon devant soi. Mais les bras et les mains seront plus hauts. Si vous n'avez pas pratiqué les postures basses, je vous conseille de les intégrer d'abord, sinon vous aurez très vite mal aux épaules, trapèzes, en portant vos bras au lieu de les poser sur vos ballons. Reprenez tous les fondamentaux vus dans les premières vidéos, le placement du corps est exactement le même. Seuls les bras et les mains changent de position. Cette fois-ci, les paumes de main seront face à vous, au niveau des épaules, les coudes relâchés et posés, les doigts étirés. La connexion entre les mains et l'étirement des doigts est très importante et vous pouvez la développer en utilisant une autre image, comme si vos doigts étaient reliés par des fils de soie très fins que vous mettez en tension puis relâchez. Vous sentirez rapidement le bout des doigts chauffer ou picoter, vos doigts s'allonger. Toutes les images doivent amener des sensations, les sensations amèneront des connexions et des corrections. Plus elles seront intégrées, concrètes et naturelles, plus elles s'additionneront et vous transformeront de l'intérieur. Une fois placé dans la posture, détendez-vous, respirez naturellement et concentrez-vous sur les images mentales comme si l'objet ou la matière était réellement là. Utilisez l'intention, n'utilisez pas la force. Imaginez un ballon de papier, léger, fragile, ayant la forme d'une colonne posée devant vous. Saisissez-le entre les jambes, des chevilles jusqu'en haut des cuisses. Il vient se coller contre votre bassin, votre ventre, votre cage thoracique. Enlacez-le délicatement avec vos bras et maintenez-le jusqu'au bout des doigts. Vous devez le retenir pour l'empêcher de s'envoler sans mettre trop de force pour ne pas l'écraser. Une fois que vous avez bien senti cette image qui vous fera conscientiser tout l'avant de votre corps et l'intérieur de vos bras, sentez bien le gros ballon sur lequel vous êtes assis et le mur sur lequel vous vous adossez, vous plaquez votre dos du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Travaillez ensuite les 6 directions. Dans un premier temps, comme si une brise légère et brève venait essayer de bouger le ballon de gauche à droite, de haut en bas, d'avant en arrière.
Puis, dans un deuxième temps, en essayant vous-même de bouger ce ballon qui cette fois veut rester immobile, tirez, relâchez, tirez, relâchez. Faites des séries plusieurs fois, ensuite poussez, relâchez, poussez, relâchez, autant de fois que vous voulez. Ensuite, soulevez le ballon, reposez-le, soulevez, relâchez, pressez le ballon sur le sol, relâchez, pressez, relâchez dès que vous avez une sensation. Puis de la même façon, décalez-le sur la droite ou la gauche. Plus vous pratiquerez, plus vous pourrez cumuler ces différentes directions et plus vous prendrez conscience que dans chaque action, il y a une force exercée dans les 6 directions. Les Chinois l'appellent Hunyuan Li, la force primordiale ou force multidirectionnelle. Une force d'expansion qui s'exprime jusqu'au niveau cellulaire et qui, une fois retrouvée, reste imprimée et permet de conserver un corps fort, performant et en bonne santé. Pour cumuler ces différentes forces, le mouvement de base est de soulever le ballon, le tirer en arrière tout en écartant les coudes comme pour le déchirer du bout des doigts, puis revenir au point de départ. Rappelez-vous, je pousse d'abord dans le sol pour pouvoir soulever mon objet, je tire mon dos du bassin à la tête pour tirer le ballon, et dès que je ressens que cette action sollicite le bout de mes doigts, j'arrête et je recommence. Pour développer et intensifier les sensations, il suffira de passer à une image plus lourde, plus dense, plus intense. Le ballon de papier deviendra un ballon de caoutchouc, puis un ballon en cuir. Le ballon rempli d'air peut devenir un ballon rempli d'eau. Le ballon léger que l'on soulève peut devenir un arbre que l'on essaye de déraciner. Quand les sensations seront installées et maîtrisées, il n'y aura plus besoin de penser à l'image, elles seront intégrées et feront partie d'une nouvelle perception du corps et du mouvement. Si vous avez choisi la posture paume vers vous, reprenez le mouvement de la dernière fois et intensifiez le travail en changeant la densité des images, la lourdeur des images. Si vous avez opté pour les paumes vers le sol, nous allons passer un cheli, ouvrir-fermer, au niveau des épaules. Les deux mains posées sur le ballon, essayez de déchirer du bout des doigts le ballon, de trancher avec l'extérieur des bras, le tranchant des mains, comme si vous coupiez de la pâte, et étirez vers l'infini, puis revenez en englobant votre ballon, en essayant de compresser de la matière entre vos bras, et revenez au point de départ, le point de la posture. Appuyez bien sur vos ballons, grandissez-vous, saisissez bien cette consistance, cette matière jusqu'au bout des doigts, et étirez le dos en arrière, étirez les coudes, déchirez le ballon du bout des doigts, découpez de la pâte avec le tranchant des avant-bras et des mains, visualisez vos bras sur 10, 20 ou 30 mètres et l'action qu'elle provoquerait à cette distance. Revenez, refermez, appuyez bien les coudes, descendez les épaules et étirez la nuque et la colonne et refermez. Plus vous rapprochez les mains, plus vous avez cette sensation de résistance, comme quand on rapproche deux aimants. Quand vous étirez, que vous écartez les bras, vous pouvez sentir une résistance comme lorsque l'on essaye de séparer deux aimants qui s'attirent. Inspirez profondément, expirez naturellement. Relâchez le corps, relâchez la tête et toutes les tensions. Étirez, poussez dans les jambes, reculez légèrement le dos, écartez les bras dès que le centre bouge, les doigts commencent à bouger. Le centre du corps fait un tout petit mouvement alors que les extrémités font un grand mouvement. Une fois que vous avez bien compris le mouvement, vous pouvez accélérer et sentir cette force explosive partir dans les 6 directions et l'élasticité de vos muscles vous ramener presque automatiquement. On a donc vu les 6 directions, pousser, tirer, monter, descendre, ou lever, presser vers le sol, ouvrir et fermer sur la gauche et la droite. Il reste encore à travailler les torsions pour avoir un travail global de toutes les fonctions biomécaniques du corps. Depuis la posture avec les paumes vers vous, saisissez bien le ballon, plaquez-le comme s'il était posé sur l'eau
Maintenez cette pression légèrement. En vous servant de vos jambes pour lancer le mouvement, tournez votre buste vers la droite ou vers la gauche comme si vous essayiez de déplacer le ballon sans bouger ni le bassin ni votre tête. Tournez vers la gauche, puis vers la droite. Le coude du bras arrière qui tire essaye d'aller toucher loin derrière, tandis que le coude du bras avant qui pousse essaye d'aller toucher loin devant, le mur devant, à l'horizon. Visualisez toujours plus loin. Grandissez-vous, sentez votre colonne pousser vers le ciel, votre coccyx s'appuyer sur le sol et travaillez votre axe vertical tout en douceur. Alignez bien la colonne vertébrale. Si vous avez une scoliose ou que le dos n'est pas encore aligné, vous pourriez vous blesser. Allez vraiment doucement. Inspirez en revenant au centre, grandissez-vous, créez de l'espace dans le corps. Et sur l'expiration, détendez-vous, essayez de gagner 1 millimètre, puis un autre. Ne forcez jamais. L'étape suivante, portez de l'eau vers le ciel. Utilise ce principe de torsion et va être propagé dans les bras. Placez-vous les bras le long du corps. Commencez à tourner le buste et à les saisir comme 2 bols que vous portez jusqu'au ciel, au niveau du visage. Puis tournez les paumes vers le sol, appuyez sur 2 ballons qui voudraient flotter dans l'eau et redescendez-les au niveau de votre taille. Continuez à tourner, paumes vers le ciel, saisissez comme 2 bols remplis d'eau que vous portez vers le ciel. Arrivez au niveau du visage, tournez les paumes délicatement, appuyez maintenant comme sur 2 ballons qui voudraient flotter et ramenez les bras en même temps que la torsion au niveau du bassin. Tournez, saisissez, grandissez-vous, étirez les coudes, les bras, ouvrez les omoplates dans le dos, puis tournez les paumes vers le sol, appuyez sur ces ballons pour les redescendre dans l'eau. La taille des ballons et leur résistance variera selon votre niveau. Quelle que soit l'image que vous utilisez, visualisez toujours plus grand, toujours plus loin que les limites de votre corps, ou les limites de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le ciel est la limite. Vous pouvez aussi garder les paumes vers le sol et soit vous imaginez 2 ballons légers qui flottent sous vos mains qui montent jusqu'à votre visage, puis vous les replongez dans l'eau alors qu'ils veulent flotter, soit avec la progression vous imaginez 2 ballons remplis d'eau, beaucoup plus lourds, que vous essayez de soulever cette fois-ci et de porter jusqu'à votre visage. Comme pour le mouvement haut-bas, la sensation sera différente selon la lourdeur, le poids de l'objet.
Mes prochaines vidéos seront plus courtes, mais nous verrons des postures avec quelques variations au niveau du placement des mains, les postures de côté, plus adaptées pour le combat, plus actives, paume vers le ciel, ce qui nous permettra de travailler des mouvements plus complexes comme couper la patte, la sortie de force ou Fali. Pour l'expression libre, le Tian Wu, vous pouvez retravailler tous les mouvements que l'on a vus, combiner à la marche, travailler vos gammes et essayer petit à petit de trouver une liberté de déplacement, une aisance dans l'équilibre, dans le relâchement, dans le lien entre les bras et les jambes. Essayez de vous faire plaisir, de trouver des sensations agréables. Les premières fois, on se sent déséquilibré, c'est un peu perturbant, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et plus on pratique, plus la stabilité s'installe, plus vous aurez plaisir à pratiquer ces déplacements, ces mouvements simples qui agiront comme un massage à l'intérieur de votre corps, qui renforceront les bons placements anatomiques et biomécaniques, qui détendront les fibres, reconnecteront toutes les cellules des pieds jusqu'à la tête et jusqu'au bout des doigts.